Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le dernier live académique d'hier. Si vous l'avez loupé, je vous le remets en haut à droite. J'ai eu beaucoup de commentaires très positifs. Vous êtes nombreux à vous être abonnés à la chaîne des rois de Bitcoin. Je vous en remercie, on est toujours plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Je lis tous les commentaires et me fait un plaisir d'y répondre. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je vais titrer la vidéo Wow, c'est super ce qui est en train de se passer. Franchement, des gros parpaings du côté des ETF au comptant Ethereum. On va bien sûr en parler. Blue Origin qui va accepter Bitcoin et l'order flow qui semblerait nous montrer une anomalie. Malgré cela, je conserve un billet bear. J'ai une perception baissière. Je pense qu'on va se prendre une carotte de moins 20 ou moins 25% sur Bitcoin et qu'on va prendre la liquidité sur nos altcoins préférés. Je vais vous exprimer tout ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin et je reviendrai en toute fin de cette vidéo sur le 401K. Je pense qu'il y a eu un malentendu par rapport à ce qui a été signé par Donald Trump cette semaine. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue et je vous mets la caméra parce que j'ai eu beaucoup de commentaires pour dire: «Ah, on aime bien quand tu as la caméra» et bah, pourquoi pas la conserver avec grand plaisir, je l'ai activée dans OBS. Je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché, vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle «La stratégie des 4 rois», complètement sur ma gauche. N'hésitez pas à la télécharger, l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés traditionnels ou crypto-actifs. Petit rappel concernant le bonus Bybit. Vous avez donc deux possibilités de recevoir des bonus jusqu'à 70 euros. Vous avez le lien dans la description, vous avez des cadeaux de bienvenue, mais également la possibilité de récupérer exactement 50 $ pour les 500 premiers, puis après ça tombe à 30 $, etc. Il faut absolument que vous alliez sur la page d'annoncement, je vous le remets également dans la description, et que vous participiez à l'événement. Hein, vous devez follow Bybit EU, puis top up now par rapport aux 100 $, jusqu'à déposer 100 $ pendant au moins 7 jours, pendant votre registration, donc votre inscription, et vous avez la possibilité de vous partager 275 000 $ tout simplement. Donc pensez bien à vous inscrire à l'événement. Je vous remets tous les liens dans la description, comme ça il n'y a pas d'oubli. Une anomalie de marché du côté des cryptoactifs et notamment de Bitcoin. Quelqu'un peut-il m'expliquer cela, s'il vous plaît? Vous avez des whales qui mettent des parpaings, vous avez des baleineaux qui mettent des parpaings, vous avez des petits portefeuilles, des petites crevettes, all si vous voulez, qui mettent des parpaings. Vous avez des tout petits portefeuilles qui sont un petit peu en retard, mais qui continuent bien sûr à grinder cette action de prix. Et le prix, croyez-le ou non, ne bouge pas. Ça, c'est une anomalie de marché. À chaque fois qu'on observe ce type de choses, si vous revenez dans l'order flow par rapport au partage de Marstouf, c'est pas forcément excellent signe. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc il va falloir avoir une réaction de marché, aller chercher des nouveaux sommets, parce que ce qu'on est en train d'observer, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et j'aime pas trop l'observer, je vous le dis en toute franchise. Maintenant, je peux me tromper, mais il y aura probablement la résolution dans les 48 prochaines heures au grand maximum. Sinon, on risque un petit peu de dégrader. Ça a d'ailleurs renforcé mon billet un petit peu bear. Je vais vous parler des wow, 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 wow. Je l'ai partagé sur Twitter. Cycle 2021, Elon Musk fait exploser Bitcoin et Dogecoin, notamment avec Tesla, en acceptant du Bitcoin pour acheter leur véhicule. Cycle 2025, c'est Jeff Bezos qui s'y met et qui propose d'accepter Bitcoin si vous voulez aller faire un petit tour dans l'espace. Donc il accepte maintenant les crypto-monnaies, notamment Bitcoin. Franchement, c'est un super catalyseur haussier. Donc on m'a posé la question dans les commentaires, j'ai eu qu'un seul commentaire. Il va bientôt accepter Bitcoin et les crypto-monnaies sur Amazon. C'est certain, je vous le dis en toute franchise, tous les commerçants et e-commerçants finiront par accepter la crypto-monnaie, d'abord aux États-Unis, puis dans le reste du monde, et c'est quelque chose d'imminent. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de positif? Non, c'est pas quelque chose de positif. Si on veut voir apprécier nos crypto-monnaies, il faut pas les vendre. Et si on commence à utiliser nos crypto-monnaies pour acheter les biens de consommation et de services, bah, en fait, ça va créer une pression vendeuse sur le marché. Il faut le comprendre un peu comme ça. Donc, le plus tard possible. La news est belle. Donc, on achète la rumeur, on va la news. Parce que quand la news va sortir, c'est pas forcément pour les conserver, nos bitcoins, nos crypto-monnaies ou nos Ethereum. C'est plutôt pour les vendre, pour consommer. Vous avez un deuxième côté wow. Franchement, celui-là, je m'y attendais pas. En vue de l'action de prix, notamment sur Ethereum, il a rien fait Ethereum hier. Il a conservé son high. OK, mais derrière, il y a eu un parpaing. 1 000 000 je dis bien 1 000 000 de dollars d'inflow du côté des ETF au comptant Ethereum. C'est incroyable, 1 000 000 de dollars, 639 millions du côté de BlackRock. C'est complètement délirant. D'ailleurs, si vous vous posez la question, qui c'est qui fait la pluie et le beau temps sur cette action de prix, vous prenez ici au niveau des ETF post-cumulatif flow, bah, c'est plutôt les ETF qui font la pluie et le beau temps, et notamment BlackRock. Et je vois que ça n'a pas eu réellement d'impact sur l'action de prix. Donc, il y a eu des ventes
sur Ethereum, notamment sur la journée d'hier et tout au long du week-end, on l'a constaté. Il y a d'ailleurs eu des flips qui renforcent encore mon billet bear ici et je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas forcément très positif ce qu'on est en train d'observer. Si on veut avoir des accélérations de prix, il faut mettre la majorité du mauvais côté et il y a beaucoup de whales, notamment sur Hyperliquid, qui sont en train de flipper. Je dis bien, ils flippent. Donc moi, quand ça flippe et notamment en longue, bah, moi aussi je flippe pour information, surtout, s'ils enregistrent des -50, -70 millions de dollars. Je vais y revenir très rapidement du côté de Bitcoin, parce que ça non plus, on ne voulait pas réellement le voir. C'est cette bougie, je vais passer en daily. Si c'est boule, on ne se fait pas des shooting stars, hein. Je vous le dis en toute franchise. Donc pour l'instant, on peut l'avaler, on peut l'invalider avant de se retrouver exactement dans la même situation que le 14 juillet. C'est qu'il faut tout simplement venir clôturer une petite bougie sous les 118 250 $. Notez-le quelque part. Cette shooting star sera donc validée si on vient clôturer juste une petite bougie, peut-être d'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être de demain, j'en ai pas la moindre idée. On en parlera d'ailleurs avec Géo ce soir au niveau de l'Académie des Rois, puisqu'il a potentiellement une résolution et un pic de volatilité d'ici 48 heures. Donc on va en parler sur les ondulations d'Ichimoku Kinkoyo. Et je pense qu'actuellement, on est bel et bien installé dans un milieu de range. On est re-rentré dans un range au niveau d'Ichimoku Kinkoyo. Taper nord, taper sud, en fait, on n'en sait rien. Donc vous avez probablement de la volatilité qui va commencer à arriver d'ici quelques jours, peut-être 48 heures, 72 heures, en tout cas cette semaine, à savoir si c'est directionnel ou pas. On en parlera avec Géo. Si vous d'ailleurs vous voulez nous rejoindre au sein de l'académie, nous sommes en offre actuellement. C'est l'ultime chance de pouvoir rejoindre l'Académie des Rois avant un clap de fin, puisqu'on arrête l'académie dans ce format-là le 26 juin 2026. Donc vous venez avec nous pendant 10 mois, vous avez toutes les informations en commentaire, vous êtes nombreux à déjà nous avoir rejoints et je vous en remercie. On va passer une année formidable ensemble. On fait 10 heures de live par semaine. Vous avez 5 heures de coaching VIP en one-on-one avec moi et les membres érudits. Honnêtement, on peut franchement s'éclater. On est plusieurs dizaines, j'ai presque envie de dire, peut-être qu'on dépassera plusieurs centaines d'ici la fin de cette offre exceptionnelle. J'espère que vous serez nombreux. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, je n'ai pas vraiment plus de choses à dire. Une invalidation perceptuelle que je pourrais éventuellement observer, c'est celle-ci. C'est qu'on vienne complètement m'invalider et qu'on vienne me chercher au-dessus des 125 000 $. Si on vient s'installer au-dessus des 125 000 $, ok, on passe en price discovery, on est au-dessus de ma limite 50, c'est très psychologique parce que c'est une extension sur mes 230 000 $. On pourrait le mettre à 220, vous pouvez le mettre à 240 si vous voulez, mais on passerait dans un high premium. Donc quand on passe dans un high premium, généralement, c'est là où on commence à regarder, observer des situations de bulles. Donc là, moi, je réponds plus de rien. C'est 125 000, 170 000, 180 000, j'en ai pas la moindre idée. On peut le faire en 30 jours. Ça, OK, ce serait une invalidation perceptuelle. Une réintégration serait désastreuse, hein, je vous le dis en toute franchise. Si on commence à partir, plus on réintègre, plus on vient casser. Ça, c'est pas bon l'histoire, je vous le dis en toute franchise. Et jusqu'à preuve du contraire, je vais installer début septembre, on l'a souvent fait tout au long du cycle de 2023-2024, en ce qu'on appelait des boîtes de Pandore, des Golden Box. Donc j'ai placé ma Golden Box. Voilà. Moi, je bouge pas sur Bitcoin tant qu'on ne vient pas sous les 100 000 $. Waouh, 500 000 $, mais Hermès, tu te rends compte, ça fait plus de moins 20%, c'est n'importe quoi, etc. Ouais, mais j'ai cette perception. Donc, moi, Bitcoin, fais ta vie. Je suis plutôt sur les altcoins. J'espère me tromper. Mais si vous vous observez d'ici le mois de septembre ou mois de septembre, et on va regarder par rapport à la cyclicité et ne pas confondre cyclicité et saisonnalité d'été, bah, on pourrait se manger une grosse carotte, puisqu'il y a quand même des leviers actuellement sur ce marché. Je vous le montre comme ça. Où est-ce que je pourrais aller au niveau de ma cyclicité? Voilà, hop, ça je vais le bouger, ça m'a fait rire. Ça, je vais vous le mettre à la fin, ça. Voilà, je vous le montrerai tout à la fin, je trouve ça très rigolo. On va le commenter juste après. Donc on voit bien qu'on est dans un bon trend. Il y a pas de problème avec ça, Bitcoin est haussier, on se concentre ici sur Bitcoin et on observe quelque chose de juste fou, je vous le répète très régulièrement. Vous savez, les mouvements de volatilité de l'été, généralement, sont annulés tout début septembre. Donc, si on décide de partir sur les indices à 6500 points, 6600 points, 6700 points, en fait, c'est assez fréquent qu'on se retrouve avec une petite tape derrière la tête pour aller chercher de la liquidité et revenir là où Wall Street s'est arrêté. Parce que Wall Street part en vacances juillet-août, comprenez-le un petit peu comme ça. Et c'est exactement ce qu'on a observé sur la cyclicité. Dès qu'on rentrait en septembre, crash. Septembre, crash. Septembre, dégradation, petit crash. Et en fait, si vous regardez sur le cycle de 2013, alors oui, ça n'a rien à voir aujourd'hui, c'est moins 40% pour information. Si vous regardez sur le cycle de 2017, c'est moins 35%. Si vous regardez sur le cycle de 2021, on va le regarder ensemble. On y est. Donc pourquoi pas aller regarder ça. Alors, c'est pas le même contexte. Ici, il y avait de l'impression monétaire. Là, il n'y a pas vraiment d'impression monétaire. On est toujours d'ailleurs dans une forme de tapering, même si ça se réduit. On avait pris moins 25%.
Donc ça, c'est clairement, en fait, vous voyez ici, septembre, hein. Donc dès septembre, on annule tout et on revient chercher à peu de choses près ce qu'on avait laissé au 31 juin. Au 30 juin, pardon. 31 juin, ça va être un petit peu difficile. Donc je m'attends probablement à ce type de choses, à une dégradation, peut-être pas très savoureuse. Donc ça me met un petit peu de retrait et c'est pas plus mal, soit dit en passant, comme ça que je m'excise pas et j'ai pas de biais d'impatience puisqu'on rentre un petit peu dans la cupidité actuellement. Donc je me mets un petit peu de retrait et si on a une belle dégradation, bah, à ce moment-là, je me positionnerai sur un swing par rapport à une résolution de range, notamment sur les time frames, potentiellement 4 heures, potentiellement daily, voire une structure en hebdomadaire, mais c'est ici que je me positionnerai sur Bitcoin. Donc pensez à moi si, moi j'y suis plus, en tout cas je suis plus en long sur Bitcoin actuellement et la seule façon de pouvoir me faire venir dans le train, c'est de me donner la possibilité d'aller sur ma golden box. Voilà, ça, ce qui est dit est dit. On a fait la cyclicité, ça reste haussier. On a fait la saisonnalité d'été, peut-être de la volatilité. Et le vrai problème de cette volatilité, c'est que ça va se faire en une bougie très probablement, hein. À mon avis, en une semaine, on reprend 20% ou 25% de dégradation, ou à la hausse comme à la baisse, hein. Attention, hein. Je dis qu'il y aura de la volatilité. Maintenant, je peux complètement me tromper et que ça part to the moon. Non, j'ai encore ce billet bear persistant. C'est peut-être un mauvais billet bear et quand j'avais ce billet bear en 2021, j'avais shorté et je m'étais fait éclater. Donc peut-être qu'encore une fois, c'est pour ça que je shorte pas et que je préfère le subir puisque, après c'est propre et c'est très personnel ce que je suis en train de vous dire. Reprenons quand même par rapport à quelques petites choses qui s'étaient passées, notamment précédemment. Je l'ai d'ailleurs partagé dans le Discord des rois du marché sur la taverne du blabla. C'est exactement une même situation qu'on est en train d'observer par rapport à novembre 2024. En fait, ce que vous êtes en train d'observer ici, je vous le fais parce que regardez vos indicateurs techniques MACD, daily, hebdomadaire, RSI par exemple. Regardez ces indicateurs-là. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici, au mois de novembre. Hop, je vais y revenir. Novembre 2024. Donc ce truc-là, c'est exactement ce truc-là. Donc ça part, ici ça part, et logiquement, bah, on doit en mettre une supplémentaire, quoi, si on veut faire une vraie volatilité. Et en fait, j'ai plein de mes crypto-monnaies, comme TIA par exemple, comme Atom Cosmos, qui en fait est exactement là-dedans. Donc si vous faites un chassé-croisé, et Atom était monté jusqu'à 11 ou 12 dollars hein, pour information. Donc je me dis qu'il y a peut-être un truc qui est en train de se passer. J'espère que ça va se passer, puisque je suis très exposé. Maintenant, je peux bien sûr être à côté et finalement, ça fait exactement le contraire de ce qu'on a vu précédemment. Donc c'est souvent en fait ce que le marché essaye de nous dire. Vous avez vu exactement la même chose? Formidable. On va faire exactement le contraire. On va chercher là où il y a la liquidité. Et on était quand même beaucoup moins cupide ici qu'on ne peut l'être ici. Et ça, c'est tout simplement du côté du fear and greed que ça nous l'apporte. Maintenant, toujours ce côté un peu fear and greed, bon, on n'est que dans la cupidité. À aucun moment, on est parti chercher l'extreme greed. Mais l'extreme greed, c'est généralement là où on commence à avoir des formes de latéralisation. Comme on n'y est pas encore, bah, ma foi, j'ai envie de dire qu'on peut éventuellement y aller. Donc vous voyez que je suis très contrarien, mais j'ai quand même un billet vert un peu persistant qui continue à germer. Du côté du sentiment, mais plutôt sur Bitcoin ici, exclusivement Bitcoin, on est sur 68-70. On n'est pas encore dans l'extreme greed, donc je pars du principe que souvent ces mouvements-là se font principalement dans le déni. D'ailleurs, si vous revenez par rapport à ce qu'on vient juste d'observer, en fait, vous comprenez bien que ce mouvement-là, c'est clairement fait dans le déni. Vous comprenez bien que ce mouvement-là, c'est clairement fait dans le déni. Donc ce mouvement-là se fait moins dans le déni. Et vous le sentez peut-être. Là, vous êtes moins dans le déni. Là, on est plus bien assis, c'est confortable, on vient chercher la liquidité, on accepte, parce qu'on a clairement accepté au-dessus de l'eau, de high, donc c'est plutôt positif. Maintenant, il faut des clôtures en mensuel si on veut au moins essayer de acter le fait qu'on est bien potentiellement reparti dans une forme tendancielle. Actuellement, on est toujours dans un range, donc il faut clairement observer des accélérations. Et quand on voit du côté des ETF au comptant Ethereum ces accélérations et que le prix ne bouge pas, c'est un petit peu inquiétant. Quand on voit des anomalies, notamment du côté de l'order flow, je vous le dis en toute franchise, c'est un peu inquiétant. Ok, maintenant, passons. Voilà, je vous ai juste exprimé une perception pour avoir de la volatilité cet été et potentiellement une dégradation qui pourrait franchement nous surprendre. Je veux juste que si ça se passe, vous soyez préparés émotionnellement et psychologiquement et financièrement en vous disant c'est une opportunité. Voilà, c'est une super opportunité et il faudra prendre ceci comme une super opportunité. Et croyez-le ou non, le sentiment aura switché et il faut jouer le sentiment. Contrarien, évidemment. Ça aussi, ça m'a un petit peu renforcé. C'est après 3 pertes dues à des ventes à découvert sur Ethereum, Aguila Trades est passé longue. Ils viennent switcher. Bon, bah, si je me dis qu'il y a un petit peu de gamblers qui swing long et qui switch long par rapport à short, voilà comment on fait pour faire un switch de sentiment. Et moi, j'aime pas me positionner sur des switches de sentiment. Moi, je préfère me positionner quand Aguilera,
Il vient, il était long, il était long, il était long. Ah, il passe short. Voilà, ça j'ai envie de le voir. Là, je vois exactement le contraire. Pas très positif. On continue avec ceci. Encore une fois, je fais beaucoup de nuances dans les vidéos des rois. Comme ça vous permet de prendre et de renforcer vos propres billets pour savoir, en fonction de ce que vous voyez. Les short-term holders du côté du Bitcoin, bah, ils sont loin d'avoir heu atteint leur «pic» entre guillemets de maturité en termes en termes d'achat. On était aux alentours des 220 000 bitcoins aujourd'hui et 540 000 bitcoins juste sur la volée précédente. Donc en observant ça, je me dis qu'il y a quand même du flux, il y a encore quelque chose qui peut se passer. Toutes les planètes sont bien alignées, mais il va falloir franchement le voir du côté on-chain et du côté des échangeurs. Donc on voit qu'il y a de la publicité de partout, que ce soit sur Switchboard, Binance, BitGet, Bybit. OK. Maintenant, il faut vraiment qu'on le voit par rapport à cette ligne rouge. Donc ça, c'est sur Glassnode. Ils nous le partagent régulièrement. Il faut franchement voir une accélération par rapport à cette balle rouge. C'est short-term holder au niveau du supply qui le capture. Et pendant ce temps-là, vous avez les gros qui vendent un petit peu. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est la fin. Ça veut dire que, bah, généralement, quand celui-ci, il est dans une forme de trendline ou sur une résistance oblique, peu importe, ou qu'il augmente un peu, bah, partez du principe que c'est pas forcément extrêmement positif. Je vous dis ça. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment entre deux. J'ai hâte de voir la vidéo de Géo ce soir par rapport à ce qu'il nous propose au niveau des ondulations et de la temporalité des mouvements de volatilité, puisque là, je suis franchement entre deux, à suivre. On reprendra ce type de choses, mais pour l'instant, moralité, reste de la place. OK. Ça, c'est vachement sympa. Ça, c'est super, encore une fois, pour alimenter des biais psychologiques. Puisque, donc je pense que c'est un fake. Je vous le dis franchement, je pense que c'est gros mytho. Mais OK, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a une petite IA qui est partie chercher ça et c'est assez sympa. Si à chaque fois qu'un journaliste économique ou analyste avait déclaré Bitcoin mort et que vous aviez posé 100 euros, aujourd'hui, depuis la création, depuis 2011, 2010, aujourd'hui, votre portefeuille en Bitcoin s'évaluerait en dollars constants à 126 967 684 dollars. Ça, franchement, pour avoir un impact de masse, c'est génial. Parce qu'en grosso modo, on ne croit plus ce qu'on nous dit. C'est en bulle, Bitcoin est à 172 000 dollars, ça risque un petit peu de chauffer, le marché est en sursaut. Arrête de dire parce que quand tu dis qu'il y a un retracement, ça monte, et quand tu dis que Bitcoin est mort, et ben en fait, ça, on a gagnant, quoi. On fait des millions. Ok, mais je trouve ça assez sympa, puisque jusqu'à preuve du contraire, bah c'est vrai, puisque ce marché a toujours été haussier. Au niveau des demandes accumulatrices d'accumulation de Bitcoin, pardon, vis-à-vis de CryptoQuant, ouais, des records. C'est clairement ce qu'on veut regarder. On veut pas voir des ventes, nous. Nous, on veut voir des achats et des achats massifs. Et ces achats viennent d'avoir un nouveau sommet. C'est toutes les accumulations des adresses au niveau de la demande. Donc, il y a de la demande. Elle n'a jamais été aussi importante. On est sur un retracement, sur une extension de 1,618 et le prix, en fait, a du mal à s'extraire. Donc, il faut remettre des cartouches. Ça, c'est certitude absolue. Mais il faut que ça bouge. Pourquoi ça bouge pas? Si toutes les demandes sont à fond, si du côté des wells ça augmente, si du côté des ETF ça continue à avoir de l'info, si tu et bouge, j'ai envie de vous dire. Allez, on revient et on finira là-dessus. L'ordonnance 401 de Trump offre aux épargnants retraite des crypto-monnaies, des actifs privés, mais aussi des frais plus élevés et davantage de risques. Donc ça doit pas vous alimenter psychologiquement. Je vous explique pourquoi. Est-ce que vous connaissez à peu près la duration pour pouvoir valider, permettre à ces fonds d'investissement qui détiennent des retraites d'injecter ou d'acheter directement des bitcoins? Bon, en moyenne, c'est entre 12 et 18 mois. Donc là, on vient de signer une ordonnance. Il faut que ce soit validé. Il faut que ce soit validé par le gouvernement américain, au Sénat, chambre haute, chambre basse. Et en fait, les délais administratifs pour une ordonnance soit validée, ça prend entre 12 et 18 mois. Et croyez-le, je pense que ça prendra encore plus de temps pour ce type de choses parce que c'est franchement catalysant. Donc, à mon avis, ils vont pas prendre de risques, si vous voulez. Ils vont franchement prendre leur temps. Également, dans ces 12 à 18 mois, on s'approchera des termes. Et est-ce que d'ici les termes Bitcoin et les crypto-monnaies seront réellement au cœur de l'actualité? Si elles ont commencé à se dégrader, puisque si on suit la cyclicité, on commence à se péter la gueule quand même mois d'octobre, mois de novembre. Mois de décembre, pourquoi pas, mois de janvier, tout est possible dans l'univers. Mais d'ici les mi-termes, je pense qu'on aura quand même vécu des drawdowns sur Bitcoin, voire beaucoup plus de volatilité. Donc, c'est catalysant, il y a pas de souci. Mais ne partez pas du principe que ça va être fait demain. On va pas acheter 100 milliards de dollars de Bitcoin grâce aux retraites. Je vous le dis en toute franchise, ça va prendre du temps. Et vous connaissez la news. Le jour où c'est fait, bah, si c'est dans un marché baissier, c'est sell the rumor, buy the news. Donc d'ici 18 mois, c'est assez étonnant.
mais on tombe exactement sur la cyclicité sur un point bas de novembre 2026 par rapport à un point bas de Bitcoin. Voilà. Donc actuellement, marché haussier, il y a pas de problème. Si on a des premières invalidations, marché baissier, on vendra la rumeur, on achètera la news. Donc à mon avis, cette news-là, quand je dis ça c'est la rumeur, c'est signé, c'est validé, elle est concrète cette rumeur. C'est pas des bruits de couloir. Mais moi, je la considère comme une rumeur. La news, c'est OK, je suis retraité, j'achète du Bitcoin. Ça, c'est la news. Et ça peut prendre du temps. Je voulais juste vous le dire. On voulait parler de ça, mais en fait, c'est une news pourrie. Les utilisateurs de Binance en Europe peuvent désormais convertir sans effort des crypto-monnaies et les retirer sur leur Mastercard. En fait, quand vous payez en paiement CB sur Binance, bah, vous avez maintenant la possibilité de récupérer vos fonds, mais directement sur votre carte bancaire. Moralité, c'est immédiat. Hein. En fait, on vous fait un paiement bancaire sur votre carte bancaire. C'est 2% de frais, donc on va arrêter de déconner quand même. Voilà, hein, c'était juste pour vous dire ça. Ah oui, donc je vous reprends ça par rapport à Bitcoin is dead. Je vous en ai parlé. Tout est bon dans le meilleur des mondes. Je vous ai parlé d'absolument tout. Voilà, donc je ne sais pas comment je vais être mangé. Je vous ferai une petite note quand même dans la vidéo de demain par rapport à ce qu'on aurait pu éventuellement évoquer sur Ishimoku Kinkoyo. Je pense que ça restera relativement rangy. Il n'y a pas réellement de mouvement à attendre. Si on se positionne sur Bitcoin maintenant, bah, partez du principe qu'on est clairement en plein milieu d'un range et qu'on a fait un sacré petit. C'est pas un mur, c'est une shooting star. Et ces shooting stars, elles sont pas très jolies pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, prenons notre mal en patience. Et demain, on fait aussi un petit top crypto, notamment des crypto pépites de Twani. Et on fera un top crypto défi lama. Ça va être franchement sympa. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez pas le louper, abonnez-vous, commentez, je vous réponds. Et donnez-moi votre perception. Dites-le juste moi dans les commentaires. Vous êtes plutôt dans une perception d'ici septembre, boule, 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 ou ber, 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 ou plutôt ber, plutôt boule. À vous de me dire dans les commentaires. Ciao.